Salut à tous, moi c'est Tine et sur la Yes We Do Channel, c'est moi qui m'occuperai de vous relooker, non, qu'est-ce que je raconte, de vous aider pour le jour J, vous, hommes comme femmes. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Paul dans la boutique Déclaration située à Sceaux. Vous me suivez? Nous sommes donc dans la boutique Déclaration qui est située au 88 rue Houdan à Sceaux et nous sommes avec Paul, directeur de la boutique. Donc Paul, merci de nous recevoir. Donc nous sommes dans une boutique pour habiller les futurs mariés, hommes comme femmes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus? Bah écoutez, c'est une boutique qui a été reconditionnée en plusieurs showrooms pour pouvoir apporter de l'intimité aux mariés. Vous avez 3 showrooms de 40 mètres carrés chacun, à la différence des boutiques parisiennes où on a beaucoup de cabines, mais on est toutes mélangées les unes avec les autres, etc. Là, chacune a sa propre intimité, donc elles peuvent venir avec leurs proches, pour maman, témoin, sœur, copine, etc. Elles sont ici, elles sont chez elles. C'est le plus grand showroom du sud parisien, donc vous avez plus de 25 marques différentes, 25 plus grandes. Il y a 250 modèles de robes. Et puis surtout, le plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a créé un concept de wedding box, qui est un coffret avec différents partenaires dans d'autres cadres du mariage, comme les traiteurs, les salles, dragées, beauté, coiffure, etc. Et ce sont que des bons d'achat chez tous ces partenaires-là qu'on leur remet. Grâce à ça, ça nous permet de pouvoir leur offrir tous les accessoires. Du coup, c'est une mariée all inclusive, quoi, je dirais. Voilà, le budget peut se dépasser au fur et à mesure parce que tout est compris. Alors, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Évidemment, on a un site internet important. Mais on peut trouver ici. Voilà. On a également une adresse Facebook. Ici. Et puis on est présent sur tous les forums du mariage, en règle générale, sur le web, quoi. Très bien. Et toujours dans votre optique d'innovation et d'originalité, est-ce que vous avez des projets futurs? On a un salon important, Porte de Versailles, qui est le dernier salon de la saison, début février, 1er et 2 février. Donc on sera également présent, à la fois sous le couvert de Pronovias et à la fois sous l'entité de Déclaration qui sera présente sur le salon pour hommes et pour femmes. D'accord. Ce qui est génial. Merci beaucoup, Paul. Merci. Donc ce que je disais, c'est par rapport à une silhouette classique, la robe princesse s'arrête là normalement. Sur ce modèle, elle descend jusqu'aux hanches. Donc votre silhouette est mise en valeur. Maintenant, c'est peut-être pas ce que vous attendez pour votre mariage. C'est surtout qu'il y a beaucoup de volume. Il y a beaucoup de volume sur le bas. C'est une semi-princesse en fait, mais qui met votre silhouette en valeur. Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant avec une robe princesse avec beaucoup de volume, et surtout par rapport à la morphologie de Meryl, c'est que comme elle est très fine, justement, cette robe, le bas évasé de la robe donne beaucoup donne du volume justement. Mais on voit qu'elle est fine parce que le bustier descend très très bas jusqu'aux hanches en fait. Tout à fait. Et c'est ça qui est joli. Moi je la trouve jolie. Et du coup dans le détail, ça ne fait pas trop. Non, ça fait pas trop. C'est vrai qu'il est essentiel dans une robe, souvent on a un peu on a un peu tendance dans les robes à vouloir avoir beaucoup de détails. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on reste sur des détails disséminés ici et là. Et on a juste le jeu du volume de la dentelle qui fait toute la robe. Exactement. Donc là, Nathalie, nous sommes sur un tout autre modèle de robe. Nous ne sommes plus dans la robe princesse, mais comment appelez-vous cette robe? C'est une robe sirène. C'est une forme sirène. Donc, qui ressemble à une sirène, qui marque bien les formes. La poitrine est mise en valeur, votre taille est cintrée, on voit vos hanches. Et c'est une forme qui est très glamour et très tendance actuellement. Beaucoup de jeunes femmes vont sur ces formes-là quand la silhouette le permet, bien sûr. Parce que tout le monde ne peut pas se permettre de porter une forme sirène. Mais la jeune fille peut se le permettre largement. Voilà. C'est vrai qu'il est essentiel de savoir, au regard de sa morphologie, quel type de robe pouvoir porter. Surtout, ne pas donner l'impression à la mariée, puisque c'est quand même le jour J, d'être serré dans sa robe et d'être totalement saucissonné. Et ce qui est intéressant ici, je trouve, dans la robe, c'est que justement, c'est vraiment le jour et la nuit entre les deux robes qu'on a essayé. C'est que là, comme du coup, la robe est beaucoup plus cintrée et beaucoup plus tombante et avec beaucoup moins de volume, on peut beaucoup plus jouer sur les détails.
Ce qui fait que d'une certaine manière, on va compenser avec le volume de l'autre robe et avoir justement une robe un peu plus travaillée. Pas un peu plus travaillée, mais une robe plus originale et avoir justement la même originalité que l'autre avait dans son volume. Tout à fait. Comme vous avez pu le voir, il est essentiel d'adapter la robe à votre morphologie. Et surtout, toujours compenser. Si vous avez une robe avec beaucoup de détails, il faut que la robe soit simple. Si vous avez très peu de détails, essayez d'avoir une robe évasée. Nous vous donnons donc rendez-vous dans 2 semaines, cette fois pour se focaliser sur le marié. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez commenter, liker, vous abonner et partager. Et n'oubliez pas le plus important. Le jour de votre mariage, qu'importe la parure, le plus essentiel, ce sera de dire « Yes we do ».